Tekken 7 est un jeu de combat en 3D publié le 18 février 2015, et jusqu'en 2019, il y a deux pays qui dominent la compétition sur le jeu, le Japon et la Corée du Sud. Il y a bien quelques Américains ou Européens qui rivalisent avec eux à certains tournois, mais globalement Tekken, c'est un jeu dominé par ces deux pays. Sauf qu'en 2019, un joueur va émerger, un jeune homme de 24 ans qui va aller dans ces pays et qui, en plus de devenir le plus grand joueur de l'histoire de son jeu, va faire découvrir au monde qu'il y a une scène bien au-dessus du Japon ou de la Corée et dont personne n'entend parler. Un véritable temple de Tekken caché aux yeux du reste du monde à cause d'une géopolitique instable où le joueur moyen aurait apparemment le même niveau que les tops du reste du monde. Ce jeune, c'est Arslanach, un talent tout droit venu d'un pays rongé par la pauvreté et par une guerre territoriale interminable avec son voisin. Laissez-moi vous raconter l'histoire du plus grand compétiteur de Tekken 7, celui qui a révélé le vrai visage de la scène pakistanaise. Arslan Siddique est né en août 95 à Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan. Sa mère est une personne aimante, une ancienne sportive, championne de course dans ses jeunes années au lycée, pendant que son père, un homme qui travaille au centre-ville, ne voit pas la compétition d'un œil si admirable. Et pour lui, son fils ne peut devenir qu'avocat ou médecin, et en tout cas certainement pas un joueur de jeux vidéo. C'est juste même pas envisageable. Malheureusement pour lui, ou heureusement pour Arslan d'ailleurs, juste en face de sa maison, il y a une salle d'arcade. Alors les salles d'arcade au Pakistan, c'est quelque chose de quasiment culturel, et si en Inde, chez leurs voisins, cette culture a peu à peu disparu à cause du développement d'internet, et bien quand Arslan est jeune, l'internet du Pakistan est toujours très mauvais, donc le seul moyen de jouer aux jeux vidéo contre des êtres humains, c'est dans les salles d'arcade. D'ailleurs, pas la peine de vous le préciser je pense, mais le prix des consoles et des jeux vidéo au début des années 2000 au Pakistan était tellement élevé que les salles d'arcade, pour la plupart des gens, c'était le seul moyen de jouer à des jeux vidéo tout court. Un souvenir commun à pas mal d'enfants de cette région, c'est quand leur mère leur donnait de l'argent pour faire des courses et qu'ils allaient dépenser la monnaie qui restait dans les salles d'arcade, pour la plupart du temps, jouer à des jeux de combat. Et pour Arslan, la salle d'arcade en face de chez lui, c'est probablement l'endroit où il va passer le plus de temps dans sa jeunesse, au point de sécher des cours ou de sortir la nuit sans l'accord de son père. Il était vraiment matrixé par l'ambiance, les gens et surtout par les jeux. Et à l'époque, le jeu sur lequel il va se faire un petit nom dans son quartier, c'est King of Fighters. KOF, ça fait partie de ce genre de jeu que normalement on conseille pas du tout aux néophytes, de par la difficulté mécanique de la licence, mais c'est un jeu aussi très populaire, surtout en salle d'arcade. Ouais, dans un jeu de combat comme Street Fighter ou Tekken, quand on met une pièce pour jouer, on peut choisir qu'un seul perso, alors que sur KOF, on en joue 3, ce qui plaît à beaucoup de monde. D'ailleurs, son pseudonyme, Arslanach, est la contraction de son prénom Arslan et du personnage de KOF, Ash Crimson, qu'il affectionne particulièrement. Le petit Arslan, dans sa salle d'arcade, il va très vite se faire un nom, parce que ce mec, c'est typiquement le genre de type insupportable qui réussit dans absolument tout. Il a un talent brut pour tous les jeux, et il devient aimé et respecté par tous les gens qui fréquentent les salles de son quartier. Et même ses parents, ils peuvent rien lui dire sur le temps qu'il y passe, vu qu'à l'école, c'est aussi un excellent élève. Bref, Arslan, il est promis à un bel avenir sur KOF. Il s'entraîne jour et nuit jusqu'à carrément s'endormir dans les salles d'arcade et se met même à gagner plusieurs tournois avec de l'argent à la clé dans sa ville et dans d'autres villes environnantes dans lesquelles ses amis de la scène KOF pakistanaise le conduisent. Mais tout ça, c'était sans compter son père qui voyait en lui un futur noble salarié pakistanais et qui commençait à désapprouver fortement la voie que prenait son fils. Le père d'Arslan a donc agi. Il quitte son travail en ville et ouvre un petit magasin juste en face de la salle d'arcade où Arslan se rend souvent, ce qui rendait les escapades en cachette de ce dernier bien plus risquées. Arslan était donc très déprimé à cette époque, les jeux de combat étant la seule chose qu'il aimait vraiment faire dans son temps libre. Mais cette situation avec son père, elle a pas duré très longtemps, et pas pour une bonne raison. Parce que si Arslanach a pu retrouver sa liberté et dédier sa vie aux jeux vidéo, c'est car son père a trouvé la mort. Il n'y a désormais plus personne pour le retenir de vivre son rêve, qui est de découvrir le monde en devenant un joueur e-sport connu et reconnu. Mais il va y avoir encore un petit problème. Et ce problème, c'est son pays. Arslan, il a la motivation pour aller faire des tournois à l'étranger, il a un peu vieilli, donc un peu travaillé, alors il a aussi les moyens. Mais au Pakistan, le passeport est un des plus mauvais du monde entier et ne permet pas de se rendre dans les pays où la compétition des jeux de combat se déroule. Et pour être honnête, il permet pas de se rendre à beaucoup d'endroits tout court. Avec le passeport pakistanais, tu peux aller que dans 11 pays, dont les plus importants sont sûrement le Rwanda et Haïti, et même en rajoutant les pays qui délivrent des visas sur présentation d'un passeport pakistanais, on reste sur des nations où la compétition sur les jeux de combat est inexistante. Ça fait déjà un problème, et l'autre problème de notre protagoniste, c'est tout simplement que King of Fighters, c'est pas du tout le meilleur jeu pour percer et pour se faire connaître du grand public. Donc à côté de KOF, il commence à s'intéresser à un autre jeu aussi très présent dans les salles d'arcade pakistanaises, Tekken 7. Et comme à son habitude, il va devenir super fort très vite. Et il va même participer à son premier tournoi en Malaisie, le FV Major, où il finira à la 9ème place sur environ 80 joueurs. Ouais, faut bien commencer par quelque part. Là où les choses vont s'accélérer, c'est à Dubaï. Et Arslanach, s'il a eu l'occasion d'y aller, c'est grâce à sa nouvelle équipe e-sport, V/, une équipe moyenne située aux Émirats Arabes Unis, ce qui va lui faciliter l'obtention de visa pour se déplacer en dehors de son pays. Il va donc à un major plutôt gros, le Omnis Universal Gaming Tournament 2018, à Dubaï, où il s'y inscrit
inscrit à 2 jeux, KOF 15 évidemment, et Tekken 7. Alors sur KOF, tout se passe relativement comme prévu, il y a quasiment que des Pakistanais en top 8 et le gagnant c'est Arslanach, mais le plus intéressant va arriver sur l'autre tournoi qui se déroule le même jour dans la salle d'à côté, c'est sur Tekken 7. Alors Tekken 7 c'est un jeu de combat assez différent de King of Fighters. Déjà le jeu est en 3D et permet de faire des pas de côté, ce qui ajoute une certaine profondeur et donc une certaine complexité au gameplay. En effet la plupart des jeux de combat traditionnels 2D sont basés sur un système de pierre-feuille-ciseaux où la garde bat l'attaque, le grab bat la garde et l'attaque bat le grab, avec une petite complexité au niveau de la garde, vu qu'on peut garder en bas ou en haut dans la plupart des jeux. Mais sur Tekken, on peut aussi esquiver sur les côtés, ce qui rajoute de la difficulté pour les néophytes. Aussi dans Tekken, contrairement à beaucoup de jeux de combat, on remarque l'absence d'un certain archétype de personnage, les zoneurs. Un zoneur dans un jeu de combat, c'est globalement un perso qui a des projectiles ou des coups très longs, et qui donc empêche complètement son adversaire d'approcher. En gros, les zoneurs, c'est chiant. Et ben dans Tekken, presque aucun perso a des projectiles, ce qui fait que la base du jeu, c'est de bien se déplacer pour prendre l'avantage sur son adversaire. Après, je vous rassure, il y a des trucs débiles dans Tekken aussi, genre King. Bref, dans les jeux de combat, Tekken 7 c'est ce qu'on appelle un jeu de footsies, c'est-à-dire un jeu de contrôle d'espace et de punition. En tout cas, ce jeu c'est un des plus populaires sur la scène des jeux de combat, et Arslan, il va voir en Tekken une sacrée opportunité. Donc, à Lou Gaming Tournament, il va participer au tournoi Tekken 7, et si pour le tournoi KOF il était plutôt attendu, et bien sur Tekken, Arslanach, c'est personne. Il fait son tournoi, se débrouille assez bien les premiers matchs, mais au tour 4, donc pas très loin dans le tournoi, il tombe face à un Coréen. Plus précisément, il tombe sur le Coréen de Tekken 7, le joueur des Rox Dragon, Ni. Ni avant 2019, c'est la raison pour laquelle on dit que la Corée c'est le plus grand pays du monde de Tekken. C'est de très loin le meilleur joueur du monde, il a déjà remporté 2 EVO, et il est surnommé par la communauté le dieu de Tekken, rien que ça. Et quand il tombe contre Arslanach, même s'il est assez loin de son pays, bah il reste à son prime. Il vient de remporter 2 majors sur Tekken 7 en Corée, le plus grand pays du jeu, le favori pour Lou Gaming Tournament, c'est lui, alors que Arslanach, il est même pas censé faire top 8. Donc le match entre les deux commence, et il se passe ça. Oh, he didn't take the second one. Let's see. Arslan can finish the first round. Down one. Oh, punish. Blue stuff. He down jab that perfect. 4. Oh man, God, one more mix up. Knee, the miracle. Come back, miracle. Oh my God. That's it. 4. This See is the mix the up game. right now. This is the game. This is the game. The mix up right now. Oh, he blocks it. Arslan, strong player. Alors déjà, Arslan le sombre inconnu vient de battre le meilleur joueur du monde, mais il a pas juste gagné. Là, c'est une humiliation totale, parce que Nin va même pas prendre un seul round. Arslan le domine de bout en bout, et pour parler un peu de son style de jeu, Arslanach joue méta. Pas dans le sens où il ne joue que des personnages top tier, mais plutôt dans le sens où il connaît la plupart des match-up, c'est-à-dire les outils de ton perso qui te permettent de battre celui de l'adversaire, et choisit son personnage en fonction du mec qui est en face. Et si Kazumi en 2018, c'est pas le meilleur personnage du jeu, bah paradoxalement, elle contre assez bien la plupart des top tiers si on applique bien le match-up et qu'on connaît parfaitement la frame data du jeu. Kazumi peut paraître certes très moyen comme personnage, mais c'est aussi son avantage. Il sait très bien utiliser ses meilleurs coups, ceux qui sont safe, c'est-à-dire impunissables, et il est très patient. Il a un très bon sens du jeu et des réflexes assez impressionnants. Il attend l'erreur de l'adversaire car il sait qu'à la moindre ouverture, il pourra enchaîner sur un combo et peut-être même coincer son adversaire contre le mur, ce qui dans Tekken signifie souvent la fin du round. Bref, le tournoi continue, on est dans les jeux de combat donc c'est un tournoi en double élimination, ça veut dire que chaque joueur peut perdre une fois et continuer à jouer dans un arbre loser, avec à la fin le numéro 1 de chaque arbre qui s'affronte. Celui qui vient de l'arbre winner peut évidemment lui aussi perdre une game, donc Ni, il a pas dit son dernier mot. Il remonte l'arbre loser sans aucun problème, et en grande finale, Ni retombe sur Arslanach. À ce moment-là, les gens qui ont pas vu le premier match se disent tous que Arslan a eu un coup de chance. Un inconnu ne peut pas battre le meilleur joueur du monde, sûrement que c'était à cause du décalage horaire que subissait Ni ou un truc du genre. Il n'aura pas 2 fois la même chance. Go for the max damage combo, but sees the deal with a down 3. So Arslan is in the lead. Okay, so nice. Oh my God. Alors, on est toujours sur une humiliation, mais au moins, Ni a pu prendre des rounds. Le monde commençait petit à petit à prendre conscience du niveau de ce jeune Pakistanais sorti de nulle part. Mais un tournoi aux Émirats Arabes Unis avec que des joueurs inconnus, ça suffit pas pour faire comprendre aux gens qu'ils ont en face d'eux une vraie légende. Arslanach allait devoir faire ses preuves, et ça tombe bien, le tournoi le plus prestigieux de Tekken arrive d'ici quelques mois, l'Evo Japan 2019. L'Evo, c'est un peu les championnats du monde des jeux de combat, assez grossièrement. C'est le tournoi qu'il faut gagner pour rentrer dans l'histoire de son jeu, et chaque année, il y a l'Evo principal en été qui se déroule à Las Vegas, et l'Evo Japan à Fukuoka
Fukuoka en hiver. Donc ok, l'Evo de Japan n'est pas aussi prestigieux que l'Evo principal, mais sur Tekken, beaucoup de gens s'accordent pour dire que gagner un Evo de Japan est bien plus dur que gagner l'Evo aux États-Unis, tout simplement parce que les Américains sont pas très forts au jeu, surtout comparés aux Asiatiques, qui sont dans une toute autre catégorie. Le problème, c'est que à part Ni, en Asie, personne connaît Arslanash. Donc le favori pour remporter cette compétition, c'est bien sûr Ni, pendant que Arslanash est seed 321. C'est-à-dire que les organisateurs du tournoi pensent et prévoient que Arslan va finir à la 321e place. Ce qui bien sûr ne va pas arriver. Pour pas changer les bonnes habitudes, Arslan sort de ses poules très rapidement, et au tour 4, il se retrouve encore contre Ni. Cette fois, un Ni à domicile, un Ni qui s'était préparé et qui comptait bien remporter son 3e Evo. Bon, c'est un tour 4 d'un tournoi à 500 joueurs, donc évidemment, on n'a pas d'image du match, par contre, on a les résultats. Et encore une fois, 2-0 pour Arslan. Et d'ailleurs, c'est assez étrange, parce qu'il bat toujours aussi facilement le dieu de Tekken, alors que juste après, il perd contre un total inconnu et se retrouve en loser. Il faut comprendre que pour arriver sur le sol japonais, Arslan il a eu beaucoup de soucis. Il a dû prendre 5 correspondances et passer 2 jours sans manger et sans bouger dans différents aéroports, et bien sûr, sans pouvoir s'entraîner. Il arrive pile à l'heure pour sa poule à l'Evo de Japan, et même en battant Ni, les effets de la fatigue se font ressentir, et Arslan est en loser très tôt. Pour retourner en grande finale, il devra gagner 11 matchs d'affilée, et pour remporter le tournoi, ça monte à 13 matchs. Le truc c'est que maintenant, vous commencez à comprendre Arslanash, Tekken 7, c'est facile pour lui. Oh my god, off the wall! He's making a dunk video or something. He's playing horse with him. He's got the perfect. Nothing but net. Look at the block. Did you see that? He's like, I knew it. Oh my gosh, don't do the get up kick. Dude! Arslanash. What a clutch block. He's the Phoenix behind. Oh, he got it. It's over. Arslan's gonna get the tournament. Arslan, he's your Evo Japan champion. Et ouais, pour son tout premier Evo, il finit à la première place, c'est pas arrivé à tout le monde hein, et là on doit s'attarder sur un petit truc. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un gars qui habite dans une région qui n'a engendré aucun grand joueur, avec un mauvais internet et une impossibilité de s'entraîner à l'étranger, soit aussi fort? Avec qui peut-il bien s'entraîner pour dominer à ce point les meilleurs joueurs de l'histoire du jeu? Et ben Ni c'est le premier à se poser la question, et pour y répondre, il voit qu'une seule solution, il va aller voir ce qui se passe au Pakistan en personne. Et il va faire une découverte vraiment inattendue. Vous êtes aussi bon que votre scène locale. Ça, c'est un adage assez bien connu des jeux de combat et de l'e-sport en général, qui dit que si les gens de votre ville ou votre région sont forts, bah y a de grandes chances que vous soyez vous aussi fort, vu que vous vous entraînez ensemble. En gros, le talent engendre le talent. Ni est accueilli comme un vrai prince au Pakistan, on lui offre des fleurs, on lui écrit des gros messages de bienvenue dans les salles d'arcade, mais une fois dans le jeu, les Pakistanais vont être bien moins sympas avec lui. Ni est abasourdi, presque tous les joueurs contre qui il joue sont excellents, et il a vraiment du mal à vaincre des gars considéré comme moyen au Pakistan. Selon Arslan lui-même, il est carrément pas le meilleur joueur de son pays, il est juste le seul à avoir pu se déplacer. Parce que si en Corée ou au Japon c'est facile de jouer à Tekken, ce qui rend les gens forts assez vite, bah au Pakistan c'est tout le contraire. Les grands fournisseurs n'envoient pas de consoles au Pakistan, encore moins des manettes ou des jeux, et l'importation n'est pas trop viable à cause de leur prix exorbitant. Ça veut dire que même en 2019, la plupart des Pakistanais n'ont pas de console et ne jouent pas depuis chez eux, alors que c'est largement devenu le cas partout ailleurs dans le monde. Au Pakistan, et plus précisément vers Lahore, là où vit Arslan, Tekken c'est pas juste un jeu vidéo ou une passion, c'est un vrai style de vie et ça fait partie intégrante de la journée de plein d'habitants. On n'a pas d'arcade? Bah pas grave, on va fabriquer nos propres arcades en bois avec des matériaux de récupération, avec nos propres sticks et nos propres boutons. D'ailleurs ces arcades fait maison particulières, elles vont faire prendre une certaine habitude à tous les joueurs de Tekken du Pakistan, leur position de main. Alors c'est certes anecdotique, mais si vous regardez les mains d'Arslan quand il joue, il a le poignet cassé, vers le bas. Et ça, tous les joueurs du Pakistan le font, car s'ils prennent une position normale comme le reste du monde, bah ils risqueraient d'appuyer accidentellement sur des boutons de leur machine d'arcade, encore une preuve de la particularité de cette scène. D'ailleurs, comme c'est pas des vraies bornes d'arcade, ils ont pas besoin de mettre des pièces pour jouer, mais vous inquiétez pas, les propriétaires ont bien sûr trouvé la meilleure idée pour à la fois être rentable et faire progresser leur scène. Dans les salles de Lahore, vous entrez, vous faites quelques matchs contre des gens au hasard ou contre vos amis, vous notez vos défaites et vous payez pour votre nombre de défaites. Ce qui fait qu'on va pas se mentir, dans ces salles, tout le monde joue sérieusement parce que personne n'a envie de payer. Bref, c'est pour toutes ces raisons que le Pakistan est aussi fort, et Ni va profiter de cette véritable capitale cachée de Tekken pour prendre du niveau et se préparer au prochain tournoi important de notre histoire, l'Evo 2019, le vrai cette fois. Et Arslanash, il va bien sûr lui aussi participer. Il est encore le seul de son pays à pouvoir se rendre au tournoi, et ce tournoi, il ne veut pas le gagner que pour sa personne, tout son pays compte sur lui. On est à Las Vegas, et Arslan et Ni, comme à leur habitude, détruisent leur premier tour, jusqu'à arriver en demi-finale, où les deux hommes se rencontrent à nouveau. À ce moment-là, c'est sûr, leur destin est lié. Mais depuis son passage au Pakistan, Ni n'est plus le même joueur, il est bien meilleur, et se défait pendant le tournoi assez facilement de ses collègues coréens qui n'ont pas voulu faire le déplacement au Pakistan avec lui. Sauf que Arslanash, il va pas non plus se laisser faire. Look at that
damn it, down 4-2. Oh, We're tied up 1 round apiece. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God! Oh my God! Arslan Ash! Arslan Ash! Arslan Ash bat encore une fois Nii, mais on est qu'en demi-finale, et Nii est aussi déterminé à prendre sa revanche. Donc, comme à l'Evo Japan, il remonte la loser, et les deux hommes se retrouvent pour une ultime bataille en grande finale du tournoi le plus important du monde, du plus grand tournoi de l'histoire de Tekken de l'époque. C'était l'heure pour Arslan de mettre son pays sur la carte, et pour Nii de lui montrer qui est vraiment le meilleur joueur de l'histoire de Tekken. You're looking for low parries. Arslan checking in with those down forward ones. 18 seconds to go in this round. Again, Wild State 2 not working out. Arslan Ash, if he can close it out, will be 1 round away again from getting his EVO championship. 10 seconds on the clock, the block! He's 1 round away to win! 15 seconds on the clock! Arslan to win the EVO tournament! Oh my God! 10 seconds! Oh! He got it! And Arslan Ash! Ça y est, Arslan a enfin remporté le vrai Evo. Mais au-delà de l'argent et du trophée, cette victoire d'Arslan Ash à l'Evo 2019, elle va changer beaucoup de choses pour Tekken. Arslan devient d'abord une vraie superstar au Pakistan, enfin genre il est vraiment connu, il fait des pubs qui sont affichés dans la rue, tous les enfants le connaissent, il bénéficie vraiment d'une énorme exposition, et ça va donner de l'espoir à plein de joueurs pakistanais qui vont se motiver à essayer de choper des visas, et malgré beaucoup de frustration, notamment causée par le Covid qui va un peu bloquer la compétition jusqu'à fin 2021, si les Pakistanais vont pour la plupart échouer, certains vont réussir. Et quand c'est arrivé, les Pakistanais en question se sont toujours hissés au moins sur le podium du tournoi. Comme par exemple au tournoi WUFL Season en Ukraine, où le joueur Awais Oni, bon, qui est pas connu lui-même au Pakistan, ira perdre en grande finale contre Arslan Ash, et à l'Evo 2022, où Khan, souvent considéré comme le numéro 2 du Pakistan, participera et battra même Arslan Ash en loser final pour finir à la 2e place, derrière un Nii qui devait être bien content de pas tomber sur Arslan Ash en grande finale d'un Evo. Entre 2019 et 2022, Arslan Ash va continuer d'être un monstre sur le jeu. 2021, il réalise même l'exploit de ne perdre aucun des tournois auxquels il participe. Et à la sortie du confinement, l'année 2023 l'attend. Et cette année-là, il a un tout nouvel objectif. Il est déjà le meilleur joueur du monde, mais il veut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Et pour ça, il doit accomplir 3 objectifs. Tout d'abord, l'Evo Japan 2023, puis l'Evo de Las Vegas 2023, et enfin, les championnats du monde de Tekken 2023. Alors Arslan, il a vraiment pas de chance quand on se met à parler des Worlds de Tekken, parce qu'à côté des Evo, Bandai Namco organise toujours un circuit qui se termine sur un championnat du monde, et à chaque fois que Arslan a participé, il a fait un énorme flop. Par exemple, au championnat du monde 2022, il va finir à la 16e place, alors que le gagnant, c'était Atif Butt, un autre Pakistanais. Bref, Arslan remporte l'Evo Japan sans trop de soucis. Il n'y avait aucun autre joueur pakistanais et Nii s'était fait sortir assez vite, mais les choses deviennent intéressantes à l'Evo principal. Pour la première fois depuis un long moment, Arslan se rend à l'Evo avec toute une délégation pakistanaise, sauf que petit bémol, aucun Pakistanais à part Arslan ne va sortir du top 9. D'ailleurs, c'est définitivement l'Evo où les légendes sortent vite, parce que Nii va aussi se faire éliminer avant le top 8, mais pas Arslan Ash. C'est déjà son 6e Evo, il a de l'expérience, et surtout il en a déjà gagné 3, donc pas de pression pour lui, et de plus, si son style n'a pas beaucoup changé depuis 2019, le jeu, lui, n'est plus du tout le même. On est en août 2023, Tekken 8 est déjà prévu et annoncé, et une chose est sûre, cet Evo, ça sera le dernier sur Tekken 7. Ce qui veut dire que c'est sa dernière chance de gagner 4 Evo sur Tekken 7, ce qui serait une première dans l'histoire. En 2023 finit Kazumi. Il change de personnage et joue Kunimitsu, la ninja voleuse élève de l'école des Mishima, qui est un perso assez bon, avec beaucoup de coups safe, dont on peut abuser, beaucoup de mix-up et de cancel, bref, un bon perso, et encore plus quand on connaît aussi bien le jeu en détail comme Arslan Ash. Si vous voulez un peu plus de détails techniques, il va pas mal abuser de son backdash et de ses punitions. Bref, notre protagoniste il arrive au tournoi, et je vais pas vous la refaire, le début, pas de problème, il prend des photos avec des fans, il signe des autographes, il donne des conseils, rencontre ses amis joueurs pro américains et asiatiques, bref, le premier jour se passe bien. Ensuite vient le top 24, le moment du tournoi où il ne reste quasiment que des joueurs pros et où tout peut arriver. Comme le format de l'Evo est bizarre, si Arslan bat son opposant en top 24, il pourra directement accéder au top 6 et donc jouer sur la grande scène le dimanche. Pour ce top 24, il tombe contre le joueur britannique Ayo Richie. Loin d'être un membre du top 10 mondial, ce dernier a fait un très bon tournoi en battant à la suite Anakin, un des meilleurs joueurs des États-Unis, et le coréen Kokoma, un des meilleurs joueurs du pays, est prévu pour entrer dans le top 8 du tournoi. Bref, Richie est fort, mais Arslan Ash est vraiment dans une autre catégorie. Correctly here this round. Yep. Some amazing reach from Arslan this round. We might be going to a final round, Ryan. We might be going to a final round. Good duck. Here we go. Arslan Ash is 1 round away from making it into the arena tomorrow for our top 6. Right.
Oh, one more mix-up could do it here for Arslan. Oh! And that's gonna be it! And that is it. Arslan Ash has qualified for top 6 action in the arena tomorrow. Comme prévu, Arslan se qualifie pour le top 6 du côté winner, et même si c'est un peu banalisé pour lui, je sais pas si on réalise la performance. Sur 6 Evo, il n'aura manqué le top 6 qu'une seule fois dans sa carrière, à l'Evo Japan 2020, pile au moment où le personnage Leroy est sorti, et comme il était broken mais que Arslan voulait pas le jouer, bah, il a fini à la 32e place. Le top 6 à l'Evo, il est tout le temps joué le dimanche, sur la scène principale. Et sur cette scène, il s'en est passé des choses. Beaucoup de moments de joie, de douleur, de larmes, des comebacks légendaires ou des humiliations sans précédent. Au final, rien que de pouvoir se présenter pour jouer sur cette scène est un exploit dont beaucoup rêvent. Mais les 5 autres gars qui sont avec Arslan pour ce tournoi, je vous jure qu'ils ne sont pas là pour se satisfaire d'une seconde ou d'une 3e place, ils sont tous là pour gagner. À côté du Pakistanais, pour cette phase finale, il y en a du beau monde. D'abord on retrouve l'américain Anakin, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et du même pays, il y a le joueur Genghis Don, un mec assez fort mais pas si connu que ça et qui a fait une très grosse performance en battant plusieurs des meilleurs joueurs du monde pour en arriver là. Du côté coréen, on a 2 représentants. D'abord Meo Il, un des meilleurs joueurs du pays, le mec qui a perdu en finale de l'Evo Japan 2023 contre Arslan Ash. L'autre coréen n'est pas n'importe qui, c'est Ulsan. En plus d'être un des meilleurs joueurs de Tekken de son pays, il est tout simplement un des meilleurs joueurs du monde et fait partie des favoris pour remporter le tournoi. Si vous suivez correctement, ça nous fait 4 joueurs, 5 si on compte Arslan, donc il en manque un. Ce joueur, c'est un japonais, et le Japon, après la découverte de la scène pakistanaise, il va être relégué au rang de 3e meilleure région sur le jeu. Elle perd en importance et preuve en est, il ne reste plus qu'un seul joueur japonais dans le tournoi, et il s'agit d'Ao. Ao pour le coup, c'est un joueur qu'on n'attendait pas du tout dans ce top 6, a déjà 31 ans, c'est un ancien de la scène. Ok, il gagnait des tournois en 2014 ou en 2015, mais maintenant on est en 2023, et ses performances aux Evo plus récents sont assez mauvaises, des 30e, 20e places, et même si après le Covid il fait des perfs un peu meilleurs, c'est rien de suffisant pour faire trembler des membres d'un top 6 de l'Evo. D'ailleurs, truc assez marrant, il joue lui aussi Kunimitsu, un peu comme un symbole. Le top 6 commence, et Arslan en demi-finale, il doit vaincre Ulsan. Le match est assez serré, mais on voit bien qui est le plus dominant entre les deux, et Arslan se qualifie en finale. Pendant ce temps, Ao se défait assez facilement de Genghis Don, et devra donc jouer contre Arslan en winner finale, et bien sûr, il perd. Il perd, mais il prend une game, donc direction le loser bracket pour Ao, où il doit lui-même vaincre Ulsan pour retenter sa chance contre Arslan. En effet, Genghis Don, Anakin et Meo Il ont tous les 3 été éliminés, et oui, on vient de voir Ao se faire détruire par Arslan, mais Ao il est pas là par hasard, et il tient à montrer que le Japon, ils en ont encore dans le ventre. La revanche était prise, Ao se retrouve face à Arslan, face au plus grand joueur du monde, et quasiment déjà de l'histoire, et même si le momentum est pour Ao qui vient de remporter sa dernière game, Arslan, il ne se bat pas pour rien. Par rapport à 2019, beaucoup de choses ont changé, il n'est plus l'underdog sous-estimé, son pays est reconnu, et il est considéré comme son plus grand atout. Tout le Pakistan le regarde, le monde entier le regarde. How could he possibly lose this? He's had such good comebacks, and now Al's in big trouble! Low conversion, Arslan needs one hit will do it, and Arslan Ash survived the range drive attempt! It seems inevitable, there it is! Arslan Ash is your Tekken 7 champion! 3-0 pas serré, et Arslan remporte son 4e trophée de l'Evo, et il ne lui manquait plus qu'une seule case à cocher, gagner les championnats du monde, le World Tour organisé par Bandai Namco. Pour participer à l'événement, il faut accumuler un certain nombre de points en performant à des événements tout au long de l'année, et on savait pratiquement déjà qui allait remporter le tournoi, parce que, regardez juste, à la fin du comptage des points, le 3e au classement c'est le coréen CBM avec 1265 points, le 2e Ulsan avec 1460 points, et le premier c'est Arslan Ash avec 2260 points. La domination est sans égale, et donc je vais pas vous mentir, le World Tour, c'était pas serré, Arslan Ash l'a aussi gagné. Et maintenant, il lui reste quoi? Non, parce que là, Arslan devient officiellement non seulement le plus grand joueur de l'histoire de Tekken 7, mais probablement aussi le plus grand joueur de l'histoire de la licence. Et certains commencent même à le mettre sur la liste des plus grands joueurs de jeux de combat tout court. Donc, quand on a tout fait sur Tekken 7, qu'est-ce qu'on fait? Bah la réponse elle est simple, on change de jeu. Et ça tombe bien parce que quelques semaines après les championnats du monde, Tekken 8 est publié, et bien sûr l'objectif d'Arslan, vous le connaissez, c'est l'Evo en août de cette année. Et Tekken 8, c'est un sacré jeu. Après 10 ans sans Tekken, Harada, le directeur de la série, revient avec ce qui semble être déjà le plus beau jeu de combat en termes de graphisme, avec le nouveau Unreal Engine, mais aussi un des meilleurs en termes de gameplay. Aucun perso à projectile, tout le monde est obligé d'approcher, et un roster relativement bien équilibré, même s'il y a quelques soucis, mais c'est normal, c'est le début du jeu. Bref, Arslan il est décidé à devenir fort, et comment dire, il n'y a pas eu beaucoup de tournois dans la vraie vie pour l'instant, c'est vrai, il y en a même pas eu du tout. Par contre, à l'occasion de la sortie du jeu, on a eu le droit à des petits show matchs, comme par exemple, un Arslan Ash versus Ni. Et ceux qui pensaient qu'Arslan allait être nul sur ce nouveau Tekken, vous vous êtes sacrément trompés. Just get off me.
And speaking of get off me, I'm gonna showcase that someone has a 2-0 lead on someone. Yeah, the Azucena doing a really good job. Et pour l'instant, de tous les matchs ou BO que j'ai pu regarder de Arslan sur Tekken 8, je l'ai toujours pas vu perdre une seule fois. Donc surveillez bien l'Evo Japan en fin avril, car Arslan ira sûrement, avec comme objectif de marquer l'histoire encore un peu plus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir si vous l'avez apprécié. Si vous voulez suivre l'actualité d'Arslan Ash, je vous invite à le suivre sur Twitter, ou à tout simplement me suivre sur Twitter, parce que je vais sûrement en reparler quand il fera ses évos. Je vous demanderai aussi, si ça vous intéresse, de vous abonner à la chaîne, la majorité des gens qui regardent sont toujours pas abonnés, donc merci ceux qui le sont. Merci une dernière fois, on se dit à la prochaine.